Rares sont les étudiants qui sont préparés à ce grand écart entre le lycée et l'enseignement supérieur. Ce grand écart, c'est quoi? C'est savoir s'organiser, savoir comprendre les priorités et savoir s'engager dans un nouveau parcours, qui est un parcours en 5 ans, qui va mêler le pédagogique, l'académique, les cours académiques et beaucoup de stages professionnels. On va leur demander d'un coup de changer de braquet, hein, comme sur un vélo. Donc, ils vont changer de vitesse et ils vont donc devoir effectuer un virage au moins à 180 degrés. L'objectif pour nous, c'est dans cette spécificité qu'est l'EBS de l'accompagnement pédagogique, c'est de les aider à négocier au mieux déjà cette première année, ce premier défi qui est finalement l'acquisition d'autonomie. Un premier volet qui est un volet académique, qui va nous permettre, dès les résultats, les premiers résultats qui ont lieu en novembre, de recevoir les étudiants individuellement, de faire un premier bilan des difficultés qu'ils rencontrent, comment mémoriser, comment être efficace, comment comprendre mon cours de comptabilité, comment élaborer un dossier socioculturel, des choses très pratiques, théoriques et pratiques, mais axées uniquement sur l'académie. Mais en plus, surtout en première et deuxième année, l'étudiant aussi se heurte à quelques difficultés d'ordre plus psychologique. Donc ça, c'est le deuxième volet de l'accompagnement. Le manque de confiance en soi, ce qui est normal quand on a 18 ans. Le blocage face à une matière. Je n'ai jamais été bon en maths, donc comment pourrais-je bon en comptabilité? Donc débloquer ce genre de choses. Discuter avec eux du choix de leurs études. Dans la fougue de la fin des études du lycée, une école de commerce est formidable, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et donc répondre parfois à des craintes, répondre en tout cas à les attentes. Alors il m'arrive aussi malheureusement de les aider à passer des caps difficiles, douloureux pour certains, comme la perte d'un proche ou la maladie. Il faut rester dans une écoute constructive, instaurer un climat de confiance mutuelle, rester dans un dialogue sincère et de la convivialité, ce qui n'empêche jamais de les bousculer, de les secouer, parce qu'ils en ont aussi besoin, mais dans cet objectif défini dès le départ, qui est l'autonomie. Dans cette collaboration active, généralement ils le sont, hein, les étudiants, je peux dire que ça marche et qu'on a une belle récompense en fin d'année, la réussite de l'étudiant, le fait qu'il se soit épanoui et qu'en fait il ait davantage confiance en son avenir. Et là, on a rempli notre mission.